Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce d'un nouveau jour. Il nous fait grâce d'un nouveau numéro d'enseignement. Et nous venons pour cette émission de méditation, pour passer quelques petites minutes dans la présence de Dieu, juste pour écouter une parole qui nous permettra de mieux marcher avec le Seigneur. Je suis ravi de savoir que vous êtes nombreux connectés à cette chaîne de télé pour recevoir les instructions du Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous élevons ton nom. Merci pour ces moments. Merci de nous enseigner des choses cachées de ton royaume. Merci de nous éclairer par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir s'intitule comme suit: Fais attention à ta foi. Fais attention à ta foi. La foi étant une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, nous devons savoir que c'est l'élément capital par lequel tout enfant de Dieu vit. La foi, c'est l'oxygène de la vie de tout enfant de Dieu, parce qu'il est écrit que nous ne vivons pas par la vue, mais plutôt par la foi. Ce n'est pas parce que nous voyons que nous vivons, mais c'est par la foi que nous vivons. Alors, il est très important pour chacun de nous de connaître ces vérités fondamentales de la vie chrétienne. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Quand on dit que le juste vivra par la foi, lorsqu'on prend la vie d'une personne, on peut dire la vie a 5 caractéristiques qu'on nous a enseignées. Se nourrir, se vertir, se loger, s'instruire, se soigner, autres. Si on dit le juste vivra par la foi, alors le juste pourra accomplir ou répondre à ces 5 besoins fondamentaux de la vie d'un homme, juste par le biais de sa foi. Donc la foi peut te nourrir, ta foi peut t'habiller, ta foi peut te vertir, ta foi peut te loger, ta foi peut te soigner. Donc si tu veux bien vivre, tu dois vivre par la foi. C'est très important. Et voyons ici, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu le chapitre 21, le verset 22, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Hébreux 11, verset 6 dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors la foi est l'élément capital. La foi, c'est l'élément capital. La foi, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter dans le marché de Dieu. La dimension de foi que nous avons, c'est cette dimension de foi qui nous permettra de vivre une certaine dimension de grâce, une certaine dimension de bénédiction. Toutes les bénédictions de Dieu qui viennent vers nous répondent à notre foi. Il est écrit: tout ce que vous demanderez par la prière, par la foi, vous allez recevoir. Autrement, là, on nous note 2 choses importantes. On nous note la foi et la prière. Alors, il est important de savoir que la prière sans la foi est inopérante. Donc, si nous prions beaucoup et nous croyons peu, nous n'aurons pas de résultat. Donc la prière sans la foi n'a pas d'effet. La prière sans la foi n'est pas efficace. La prière qui est faite, qui n'est pas appuyée ou qui n'est pas soutenue par la foi, c'est comme juste des vaines paroles qui sont prononcées. Et la foi également sans la prière est une foi vaine. Parce que la foi doit pouvoir s'exprimer, elle doit pouvoir s'extérioriser. C'est la foi qui s'extériorise par la prière qui sera en mesure d'activer les miracles. Alors ici, je voudrais attirer notre attention particulièrement sur certaines réalités importantes. Si la foi est donc la monnaie qui nous permet d'aller au marché de Dieu et d'acheter toutes ces choses dont nos vies ont besoin, nous devons savoir qu'on doit alors faire très attention à notre foi. Ici, je nous envoie lire dans le livre de Nombres, son chapitre 13, nous lisons le verset 33, le dernier verset du chapitre 13. Il est écrit:
Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Le chapitre 14 du premier verset. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ici, nous voyons Moïse, sous l'ordre de Dieu, a envoyé 10 espions qui étaient allés à Canaan explorer le pays. Et lorsque les 10 étaient venus, alors ils ont commencé à parler des remarques qui ont été faites lorsqu'ils étaient allés sur ce territoire. Et la Bible nous dit que 10 parmi les 12 étaient négatifs. Il n'y a que Josué et Caleb qui étaient positifs. C'est seulement Josué et Caleb qui avaient tenu un discours positif, un discours encourageant. Et voyons ici, les 10, lorsqu'ils ont produit le rapport, la Bible dit toute l'assemblée, ils ont tous commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un virus. Ils ont toujours cru en la promesse de Dieu. Ils ont toujours cru en ce que Dieu a dit. Ils ont toujours cru en cette belle aventure qui leur était promise par Dieu. Mais juste là maintenant, 10 personnes viennent donner un rapport négatif. Et juste pas les rapports négatifs que les 10 personnes ont donnés. La foi qu'ils avaient toujours eue en la promesse de Dieu, cette foi a disparu. Et quand la foi a disparu, toute l'assemblée commence maintenant à murmurer et à pleurer. Toute l'assemblée commence à murmurer et à pleurer. Ils avaient quitté l'Égypte parce qu'ils étaient convaincus que Dieu les amenait quelque part. Ils savaient que Dieu, n'étant pas un menteur, les amènerait certainement quelque part. Et ils étaient convaincus de là où Dieu les amenait. Mais à cette étape, juste pas des discours, pas les remarques qui étaient juste faites par 10 personnes, l'assemblée a oublié la parole de l'Éternel. Et l'assemblée a commencé à plus croire au retour de ces 10 personnes. Et les paroles qui sortaient de la bouche de Caleb et de Josué n'étaient plus considérées. Pourquoi? Parce que la plupart de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose importante. Peu importe les promesses de Dieu sur ta vie, peu importe la grandeur auquel Dieu t'a appelé, peu importe les grandes choses destinées sur toi, peu importe les grandes visions auxquelles tu aspires, peu importe la soif que tu as de voir Dieu se manifester, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Comme ces 10 leaders aujourd'hui, combien de leaders chrétiens, combien de leaders n'ont pas tué beaucoup de destinées juste par la qualité de leur message ou par les paroles qui sortent de leur bouche? Combien n'ont pas découragé le peuple de Dieu par rapport à certains domaines qui normalement promettent la bénédiction? Mais juste parce que le leader a désacralisé cela, le peuple est obligé de suivre. Nous devons faire beaucoup attention. La foi vient de ce qu'on entend. Écoute-moi bien. Lorsque tu crois, lorsque tu sais que tu es appelé pour de grandes choses, fais attention à ceux qui t'entourent. Fais attention aux personnes qui ont autorité sur ton oreille. Fais attention à celui que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Mais écoute-moi bien. Si la foi vient de ce qu'on entend, le doute aussi vient de ce qu'on entend.
Le chemin par lequel la foi elle est infusée en toi, c'est par le même chemin que le doute peut s'installer en toi. Lorsque tu es conscient de la destinée auquel Dieu t'appelle, fais attention aux personnes que tu écoutes. Il y a des personnes qui ne croient même pas que Dieu soit en mesure de te donner une voiture, ni deux, ni trois. Pour certains, juste une petite moto, c'est déjà assez suffisant. Combien de destinées ne sont pas hypothéquées juste par des paroles, des enseignements ou par des messages, soi-disant bibliques, et qui viennent intoxiquer les vies aujourd'hui, comme ces leaders. Le peuple n'avait eu aucun problème. Juste les leaders, des personnes sur lesquelles on a confiance. On leur a permis d'aller au moins explorer le pays. Et les 10 leaders là viennent et juste par leurs paroles, le peuple commence à pleurer, le peuple commence à murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont communiqué le doute à tout le peuple. Fais attention à celui que tu écoutes. Celui que tu écoutes a du pouvoir sur ta destinée. Le type de message que tu écoutes a du pouvoir sur le lendemain glorieux que Dieu a réservé pour toi. Il y a des destinées détournées juste parce qu'il y a des messages incompatibles à cette destinée qui leur sont communiqués. Il y a de grandes choses auxquelles Dieu est capable de t'appeler. Dieu peut te dire, je veux te faire telle chose, je veux t'amener à tel endroit. Et si le type de leader que tu écoutes te dit que ce n'est pas possible, tu peux passer à côté. Désolé de te dire, quand tu es appelé à certaines choses, il y a des leaders qui sont contre la politique, qui sont contre la visibilité dans la société, qui sont contre être footballeur. Et vous imaginez, tu écoutes ce leader pendant que Dieu, dans son plan pour ta vie, veut que tu sois un président, ou que tu sois un ministre pour défendre l'église, ou que tu sois un député ou une personnalité importante dans une nation. Et tu écoutes un leader qui matin, midi, soir te dit qu'avant d'aller là-bas, tu dois être corrompu. Que tous ceux qui sont là-bas sont des sectaires. Qui nous a dit ça? Dans la Bible, n'avons-nous pas trouvé des personnes qui ont marché avec Dieu dans la fidélité? Le type de leader que tu écoutes a du pouvoir sur ta destinée. Je voudrais nous exhorter à faire attention à notre foi. Si le milieu que tu fréquentes est nuisible à ta foi, quitte. Si les personnes qui t'entourent, les personnes qui te parlent, des personnes qui t'encouragent, des personnes avec lesquelles tu passes ton temps, ne peuvent pas t'aider à aller là où Dieu te veut, quitte. La destinée, elle est singulière. Et la destinée, elle est sacrée. C'est la réponse de Dieu pour une génération. Voilà pourquoi on ne va pas regarder le visage de quelqu'un pour passer à côté de l'essentiel. Non, non, non. Non, non. Je peux t'aimer n'importe comment. Lorsque je remarque que le plan de Dieu pour ma vie, tu commences à me dire quelque chose qui est contraire, je te quitte. Je te quitte. Si ce peuple pouvait se détourner des discours de ces 10 personnes, tous iraient sur la terre promise. Mais parce qu'ils ont commencé à murmurer, à pleurer, Dieu les a disqualifiés pour la terre promise. Les bénédictions de Dieu dans ta vie peuvent être hypothéquées, peuvent être détournées juste parce que tu prêtes attention aux mauvaises personnes. Quand je parle de mauvaises personnes, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais juste elles te présentent des messages intoxiqués. Fais attention à ton entourage lorsque tu sens que Dieu t'appelle à un niveau élevé. Fais attention aux personnes que tu côtoies lorsque tu sens que Dieu te veut pour autre chose. Écoute des personnes qui peuvent t'aider à aller là où Dieu te veut. Collabore avec des personnes qui peuvent t'aider à aller loin. Fais attention à ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Le doute vient aussi de ce qu'on entend. Fais attention à ta vie. Préserve ton cœur. Préserve ta vie. Et fais beaucoup attention à ta vie. Et c'est ainsi que tu seras comme Josué et Caleb, capable d'aller sur la terre promise et d'expérimenter les délices de l'Éternel et d'être une référence pour Dieu dans ta génération et être une solution pour Dieu en ces temps de la fin. Sois richement béni et que cette parole te bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole. Merci de nous aider afin que nous gardions la foi, que nous conservions les valeurs, que nous marchions sur
le chemin que tu nous as tracé, que nous soyons dans le couloir dans lequel tu nous veux, afin que rien ne nous ébranle, que rien ne nous distrait, que rien ne nous disqualifie, que rien ne nous désoriente. Donne-nous, Seigneur, la foi compatible à la destinée auquel tu nous cherches. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi dans la fidélité et que rien ne nous amène à passer à côté de l'essentiel. Garde-nous toujours attachés à toi, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sois béni chez toi, sois richement béni. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom chez vous.